Aujourd'hui, j'ai envie qu'on voit ensemble les glucides, les mitochondries et l'insuline, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps quand tu manges des glucides? Ça peut être des féculents avec du pain, des pâtes, du riz, ou alors des légumineuses avec les lentilles, les pois chiches, mais tu peux aussi en retrouver dans des plats préparés, des gâteaux ou des bonbons. Attention, je ne dis pas que manger un gâteau et manger du riz, c'est la même chose d'un point de vue nutritionnel. Je dis juste que pour ton corps, c'est du glucide. Donc qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le transformer en glucose. Un peu de glucose dans le sang, c'est ok, c'est normal. Par contre, trop de glucose dans notre sang, c'est un signal d'alerte qu'on envoie à notre corps. Parce que trop de glucose dans le sang, c'est un risque toxique pour notre organisme. Donc, du coup, quand on mange ces glucides, qu'est-ce qui va se produire? Notre pancréas, il va libérer de l'insuline. Et leur rôle, c'est d'aider le glucose à rentrer dans les cellules. Par contre, quand on a des cellules qui sont stressées et fatiguées, eh bien du coup, elles vont devenir de moins en moins sensibles à l'insuline. Notre corps, il va libérer encore plus d'insuline. Avec le temps, on va arriver à une situation de résistance à l'insuline. Donc, on relance de l'insuline, donc c'est le pancréas qui va libérer encore plus d'insuline. Là, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir une solution d'urgence, il va stocker cette énergie qui aurait pu être disponible pour au cas où. Et là, on va fabriquer du gras. D'ailleurs, je vous renvoie à la dernière vidéo où on parle du cerveau archaïque qui fonctionne sur deux modes, la sécurité ou le danger, pour mieux comprendre l'importance de rassurer notre organisme, surtout si on est sur un objectif de perte de poids. Donc une fois que notre glucose il est rentré dans nos cellules, qu'est-ce qui se passe? Et bien dans nos cellules, on va avoir des mitochondries. En gros, ce sont des petites centrales énergétiques et leur rôle, ça va être de transformer ce glucose en adénosine triphosphate, en gros de fabriquer une molécule énergétique qu'on appelle ATP. Par contre, quand la mitochondrie elle est stressée, fatiguée, qu'on est sur une période de restriction alimentaire, qu'on vient stresser son corps avec trop de sport par exemple, et qu'on est sur des périodes de manque de nutriments, la mitochondrie, elle n'est plus en mesure de faire son travail correctement. Donc en gros, visualise un conducteur de train, un train à vapeur, qui serait dans sa locomotive. Tu as le conducteur de train et tu as le foyer, qui permet de faire avancer le train une fois qu'il est alimenté correctement. Donc normalement, on lui apporte régulièrement des sacs de charbon à brûler. Donc tu l'auras compris, ces sacs de charbon, c'est le glucose. Par contre, si on ne lui en apporte pas assez ou pas assez régulièrement, petit à petit, le foyer ne pourra plus être alimenté correctement et le train va ralentir jusqu'à l'arrêt. A l'inverse, si on lui apporte trop de sacs de charbon, petit à petit, il n'y aura plus du tout d'espace dans cette locomotive et le conducteur de train, il ne pourra plus accéder à son foyer, donc il ne pourra plus brûler son charbon. Quand on a trop de glucose, c'est exactement ce qui se passe. La mitochondrie n'est pas en mesure d'utiliser correctement le glucose qui pourtant pourrait être à sa disposition, mais il n'est pas utilisable correctement. Manger des glucides seuls, ça ne suffit pas pour dire au corps « c'est bon, tu peux utiliser ce glucose en énergie ». Il a aussi besoin de protéines. Alors, communément, on dit tout le temps il faut manger des protéines, on en a besoin. Non, ce dont le corps a besoin, c'est de suffisamment d'acides aminés disponibles. Mais dans l'alimentation, on a des protéines, puisque les acides aminés sont regroupés, reliés entre elles. Une fois qu'on a mangé notre protéine, le corps il va venir casser ces protéines en tout petits morceaux pour séparer les acides aminés. En gros, imagine que ce collier entier, il représente une protéine et chaque perle, c'est un acide aminé. Chaque acide aminé a un rôle bien différent et en fonction de là où il va se trouver sur le collier, a son importance. Donc en gros, une fois qu'on a cassé la protéine en petits morceaux, donc en acides aminés, le corps il va venir choisir ce dont il a besoin pour ensuite fabriquer ces protéines en fonction de son rôle. Ça peut être des muscles, ça peut être des enzymes, ça peut être ton système immunitaire, des hormones. Il faut savoir qu'on a plus de 600 muscles dans le corps et il y a plus de 4000 enzymes. Il n'y a pas que des enzymes qui servent à la digestion. Donc d'où l'importance d'avoir des acides aminés à disposition. Si ça te parle, si ça résonne et si tu veux plus d'infos sur ce qu'on est en train de voir ensemble maintenant, je t'invite vraiment à réserver ta place à la masterclass que j'ai préparée pour des mamans comme toi qui veulent enfin comprendre comment fonctionne le corps. Tu as le lien d'inscription en descriptif et puis également en commentaire. Donc en gros, c'est une petite réunion entre mamans où on va pouvoir vraiment se partager un maximum d'infos pour comprendre comment ça marche.
Donc bref, revenons à notre organisme qui a eu sa dose de glucose, c'est rentré dans la cellule, on l'a transformé en ATP et pour que tout ça soit possible, on a apporté à notre corps des protéines pour qu'il ait les acides aminés disponibles. En gros, les acides aminés, c'est les matériaux de construction si on était en train de fabriquer une maison. Pour que tu comprennes mieux, on va visualiser 2 plats très simples qu'on peut faire à la maison. Donc, si tu prends juste un plat, par exemple, de pâtes avec un petit peu de féculents, là, clairement, tu n'envoies pas un signal rassurant à ton organisme. Du coup, il n'y aura pas assez de protéines pour dire à ton corps, c'est bon, les matériaux de construction sont là, tu peux utiliser l'énergie. D'accord? Donc, finalement, le glucose, il ne sera pas utilisé correctement en source d'énergie. Autre cas, une assiette de riz avec un œuf et un petit apport de gras. Là, tu vas sécuriser ton organisme. Les protéines vont dire « Ok, c'est bon, les matériaux de construction sont là, tu peux utiliser l'énergie. » Parce que la protéine ne va pas fabriquer de l'énergie, mais elle va permettre au corps d'utiliser cette énergie qui est à sa disposition. Donc, j'espère vraiment que ce schéma va te permettre de manger différemment. Une fois que tu as compris un petit peu tous ces rouages, ça te permet de composer tes assiettes différemment et de mieux comprendre comment ça impacte ton énergie et ta perte de poids. Si tu veux en aller plus loin, si tu veux savoir le détail de tout ça, vraiment réserve ta place pour cette masterclass et avoir un maximum d'infos. Bye!